Yerushalmi Nedarim, Perek Revi'i, Halacha Vav. On commence à la Mishnah, Halacha Vav, Hamudar Anaya Mechavero, Lifnei Shvi'it. Hamudar Anaya Mechavero, Lifnei Shvi'it, celui qui interdit en Neder à son ami de profiter de lui. Avant la Shemitah, Lo yored et orsadeo veno ochel min hanotot. Son ami n'aura pas le droit de rentrer chez lui, dans son champ, ni même de manger des fruits qui sortent de son champ. Ou bashvit, mais pendant la Shemitah, c'est un peu différent. Le yored et orsadeo, c'est vrai qu'il n'a pas le droit de rentrer dans son champ. Aval ochel min hanotot, mais il a le droit de manger des fruits qui sortent de son champ parce que c'est pas à lui, tout est abandonné. Nadar emenu ma'achal. Si par contre le neder qu'il a fait n'était pas un neder en général, de ne pas profiter de lui, mais uniquement de ne pas manger de lui, avant la Shemitah, il peut rentrer dans son champ parce qu'il ne lui a pas interdit de profiter de lui. Par contre, il n'aura pas le droit de manger de ses fruits puisqu'il lui a interdit de manger de chez lui. Mais pendant la Shemitah, il n'a pas de problème ni de rentrer dans son champ, ni même de manger, parce que rentrer il peut, il ne lui a pas interdit le profit. Manger il peut, c'est pas lui, tout est abandonné. Demande à Gemara, Veyered. Dans le cas on a dit, où il lui a interdit de profiter de lui, pendant la Shemitah il ne peut pas rentrer dans son champ, il ne peut que manger des fruits qui sortent du champ. Pourquoi il ne peut pas rentrer dans son champ? Il n'a qu'à rentrer dans son champ si la Torah lui a permis de prendre les fruits. Donc tu comprends de là que la Torah lui a permis de rentrer dans le champ pour les prendre. Les fruits sont abandonnés. N'importe qui peut venir les prendre. Il n'y a pas de problème ici de rentrer dans son champ sans permission pour prendre les fruits. Donc il ne peut pas non plus lui interdire ce profit-là de rentrer dans son champ, puisque de toute façon la Torah a abandonné ce profit-là, ce droit à tout le monde de rentrer dans le champ. Répond la Gemara Kenama Rabbi Shimon ben Yakim, Shelo Yishhe. On va ici utiliser la réponse de la Svara de Rabbi Shimon ben Yakim qui avait dit en haut que des fois on ne permet pas à quelqu'un même de rentrer à un endroit où il a le droit de rentrer de peur qu'il reste et qu'il s'attarde là-bas. Là-bas on parlait de celui qui vient visiter le malade. Ici c'est pareil. C'est vrai que en principe Minatora il a le droit de rentrer dans son champ pour prendre des fruits, mais il risque de s'attarder là-bas plus que ça, et ça ne lui a pas été permis. La Torah ne lui a pas permis de rentrer plus que ça. S'il rentre plus que ça, il se trouve qu'il profite de son ami. Et là, donc il aura transgressé le neder, donc on ne va pas lui permettre de rentrer du tout de manière à ne pas en arriver là. Rabbi Yochanan, Patar Matnita. Rabbi Yochanan explique notre Mishnah d'une manière, et Resh Lakish l'explique d'une manière un peu différente. Rabbi Yochanan explique de la manière suivante. Hamudar ana mechavero lifnei shvi'it. Celui qui a fait son neder avant la Shemitah, sur ça a dit la Mishnah, il ne peut pas rentrer avant la Shemitah dans son champ ni de manger des fruits qui sortent. Ou bashvit, cette même personne qui a fait son éder avant la Shemitah, quand la Shemitah va arriver, de rentrer dans le champ, il n'aura pas le droit comme on a dit, mais manger des fruits, il aura le droit. Les fruits sont permis. C'est le champ qui est interdit, mais les fruits sont permis. Ve'im nadar bashvit, si maintenant le neder il a fait pendant la Shemitah même, yored ve'ochel. Sur ça, la Mishnah ne lui a pas interdit de rentrer dans le champ. Il peut même rentrer dans le champ. Puisque la Shemitah est arrivée avant le neder, il n'a pas de problème de rentrer dans son champ et de manger. Le neder ne pourra pas lui interdire une chose pareille. Rabbi Shimon ben Lakish Patar Matnita, Resh Lakish lui explique la Mishnah d'une autre manière. Il dit comme ça. Dans le premier cas de la Mishnah, Amudar Anaya Mechavero, Lifnei Shvi'it, celui qui a fait un neder avant la Shemitah, Lo yored et orsadeo veno ochel min haperot. Il n'aura pas le droit de rentrer dans son champ ni de manger des fruits. Ve'im nadar bashvit. Si le neder a été fait pendant la Shemitah, Lo yored et orsadeo aval ochel min haperot. Rentrer dans le champ, il n'aura pas le droit, mais manger des fruits, il a le droit. Nadar mimenu ma'achal lifnei shvit. S'il ne lui interdit que de manger de chez lui avant la Shemitah, yored et orsadeo veno ochel min haperot. Il peut rentrer dans le champ et pas manger des fruits.
puisqu'il lui est interdit de manger. Et s'il a fait le neder pendant la Shemitah, il a le droit de rentrer dans le champ et de manger parce que la Shemitah a précédé le neder, donc il n'a pas de problème de rentrer et de manger. Pourquoi? Puisqu'il ne lui interdit que de manger. Or, manger ce qui lui appartient, ça ne peut pas lui interdire de manger des fruits abandonnés de la Shemitah, donc c'est permis selon Resh Lakish. Donc nous avons ici une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Comment comprendre la phrase de la Mishnah qui a dit pendant la Shemitah, le yored avalochel, il ne rentre pas dans le champ, mais il mange des fruits. Alors que selon Rabbi Yochanan, cette phrase-là veut dire que si le neder a été fait avant la Shemitah, un neder complet, il lui interdit tout hana, tout profit. Si le neder a été fait avant la Shemitah, dans ce cas-là, on dit que quand la Shemitah va arriver, il n'aura pas le droit de rentrer dans le champ malgré qu'il a le droit de manger. Mais si le neder a été fait pendant la Shemitah, il aura même le droit de rentrer dans le champ. Resh Lakish, il est plus mahmir que ça. Et il dit non, dans tous les cas, un neder qui a été fait aussi bien avant la Shemitah que pendant la Shemitah, lui interdit de rentrer dans le champ quand la Shemitah va arriver, il n'aura droit que de manger. Donc nous avons ici une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, une discussion halachique entre eux, dans le cas où le neder a été fait pendant la Shemitah, est-ce qu'il a le droit de rentrer dans le champ ou pas? Alors que d'après Rabbi Yochanan, il aura le droit de rentrer dans le champ, d'après Resh Lakish, il n'a pas le droit. Le seul cas où Resh Lakish lui permet de rentrer dans le champ, ou ce que dit la Mishnah à la fin, Yored ve'ochel, Bashvit Yored ve'ochel, ce n'est selon Resh Lakish que dans le cas où il ne lui a pas interdit tout profit, il ne lui a interdit que de manger. Mais s'il lui interdit tout profit, aussi bien s'il interdit avant que pendant la Shemitah, dans tous les cas, il ne peut que manger, il ne peut pas rentrer. La Gemara explique comme qui pense Resh Lakish pour dire une chose pareille. Vetaya de Rabbi Shimon ben Lakish, le mot Vetaya c'est comme Ve'atia, que nous connaissons du Bavli. Donc Vetaya de Rabbi Shimon ben Lakish, cette chose-là de Resh Lakish, elle va que Rabbi Yossi, comme Rabbi Yossi. D'où Rabbi Yossi Omer qui dit Mipnei shekadam hidro lefkero. Puisque le neder a précédé le efker, alors le neder il est plus fort que le efker. Et donc, la Gemara s'explique, Ken Rabbi Shimon ben Lakish Omer, ainsi a dit Resh Lakish, shekadam nidro lefkero. Efkero c'est comme efkero. Velo efkero le nidro. Le neder a précédé le efker des fruits, donc il est valable. Donc selon Resh Lakish, lui il pense que pendant la Shemitah il n'a pas le droit de rentrer dans son champ. Ce qu'on a vu qu'il ne rentre pas dans la Shemitah dans son champ, mais il mange les fruits. Il ne s'agit que du cas où il s'agit du cas où il a fait le neder pendant la Shemitah même. C'est là on a dit que manger des fruits c'est permis, et malgré tout il ne rentre pas dans son champ. Mais si le neder avait été fait avant la Shemitah, on lui aurait complètement interdit, même de manger des fruits quand la Shemitah arrive, puisque le neder a précédé le efker de la Shemitah. Donc les fruits ont été abandonnés après le neder, c'est trop tard, ils resteront interdits. Dans ce cas-là, Resh Lakish pensera que les fruits sont interdits. Et donc, le seul cas que tu peux lui permettre de manger des fruits, c'est dans le cas où il a fait le neder pendant la Shemitah, et malgré tout, on lui a interdit de rentrer dans le champ. De manger des fruits, il aura droit parce que le efker de la Shemitah a précédé le neder, s'il a fait pendant la Shemitah, et de rentrer dans le champ, ça sera quand même interdit. Donc voilà que Resh Lakish pense comme Rabbi Yossi, qui a dit que si le neder a précédé le efker, on craint le neder. Même si ça a été abandonné ensuite, le neder est quand même valable, même après que ça a déjà été abandonné. La Gemara repousse et dit non, on ne peut pas comparer. Rabbi Ona, Rabbi Bar, Rabbi Chia, Beshem, Rabbi Yochanan, il dit non. Modé Rabbi Yossi, Be'efker Torah, Shu Mutar. Rabbi Yossi, lui, n'a parlé que d'un efker de la personne elle-même. S'il a fait un neder et ensuite il a été mafkir, il a abandonné ses affaires, là on dira que ça restera interdit en neder, puisque le efker a été fait après le neder, donc le neder il reste. Mais si c'est la Torah qui a abandonné ses fruits, comme la Shemitah, là ça dépasse, c'est plus fort que son neder, donc ça pourra lui permettre, annuler le neder et lui permettre d'en profiter de manger. Donc Rabbi aussi pourrait dire dans ce cas-là, que même si le neder a été fait avant la Shemitah, il aura le droit de manger des fruits. C'est ce que Rabbi aussi dira. Et donc il ne pensera pas forcément comme Resh Lakish,
on vient de démontrer de la Mishnah que selon Resh Lakish, quand le neder a été fait avant la Shemitah arrive, il n'a pas le droit de profiter des fruits parce que le neder a précédé le Efker. Donc ce Resh Lakish là, il est plus mahmir même que Rabbi Yossi. Il se peut que Rabbi Yossi sera d'accord dans un cas de Efker de Torah, comme la Shemitah, que le neder n'est pas valable quand arrive le Efker.